39 mois de transition, c'est la durée proposée par le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Une proposition qui suscite des réactions contrastées. Si certains disent banco sans ambiguïté, d'autres en revanche poussent des cris d'orfraie. Mais cette proposition d'une durée de 3 ans, 3 mois qui intervient après plusieurs mois de concertation est consubstantielle à la mise en œuvre des activités clés du chronogramme de la transition. Des activités importantes dont l'exécution sur le prisme d'une relative perfection conditionne la réussite de la transition. Un argumentaire cohérent qui semble peser dans la décision du CNT d'opter pour une durée de 3 ans, soit 36 mois de transition. Une résolution qui fait débat et devrait, selon toute vraisemblance, sonner le glas de rumeurs fantaisistes ayant souvent échauffé les esprits va-t-en-guerre. 39 ou 36 mois reste une durée qui est pourtant à milieu d'une lubie personnelle de l'homme du 5 septembre 2021. Car elle est l'émanation de la synthèse d'une série de propositions issues des forces vives de la nation. Le colonel Mamadi Doumbouya traduit ainsi une volonté médiane par une durée réaliste, pragmatique et raisonnée, résultante de plusieurs rounds de négociations. En effet, dès le lendemain des événements du 5 septembre, exit la gestion solitaire du pays, place à la prise en compte de l'expression de la volonté générale. Une nouvelle façon de gouverner sous le sceau de l'inclusivité et du rassemblement des Guinéens est désormais érigée en sacerdoce. Au pas de course, le pays amorce le 14 septembre 2021 des consultations nationales sous l'impulsion du chef de l'État, suffisant pour dérouler la trame de la transition. Le là est donné. Et la volonté d'impliquer tous les Guinéens sans exclusive ne fait l'ombre d'aucun doute. Le cadre de dialogue réunissant le ministère de l'administration du territoire de la décentralisation, les partis politiques et la société civile est créé par décret présidentiel le 6 avril 2022. Objectif de cette démarche, favoriser une gestion intégrée des aspects politiques et techniques de la transition. La dynamique du renouveau démocratique est en marche et se déploie sous plusieurs formes. L'homme du 5 septembre, investi président de la transition, est condamné à réussir son passage à la tête de l'État guinéen. Nonobstant les clairons des candidatants lui prêtant l'intention de s'accrocher au pouvoir, il entend bien passer la main en organisant des élections aussi sûres qu'incontestées. Mais transiter ne signifie nullement se précipiter dans l'organisation d'un scrutin présidentiel dont les résultats pourraient donner lieu à des lendemains qui déchantent, comme ce fut le cas par le passé. Alors, pas question pour le CNR2 de reproduire les erreurs des précédentes transitions. L'heure est à la rectification institutionnelle, la refondation de l'État, le rassemblement, le redressement, le repositionnement. 5 valeurs dont la mise en œuvre apparaît plus qu'indispensable à la normalisation de la Guinée. Un pays considéré comme un paradoxe du sous-développement au regard de ses nombreuses potentialités naturelles. Seulement voilà, la Guinée a connu une gouvernance politique et économique qui frise l'abjection suprême. La faute à une classe politique peu amène avec les intérêts du pays et qui jouit d'une liberté de ton tenant parfois des conciliabules en un lieu naguère fermé mais depuis rouvert par le colonel Mamadi Doumbouya qui tient mordicus à décrisper l'atmosphère sociopolitique. Conscient que la réussite de la transition est tributaire d'une Guinée réconciliée et rassemblée après l'ouverture des procès toujours en cours pour les crimes économiques et financiers dont les contre-coups se traduisent par la valorisation du franc guinéen, autrefois appelé franc glissant, ce sont désormais les crimes de sang qui vont passer sous les fourches codines de la justice. Une première que les parents des victimes des différentes manifestations politiques ne manqueront pas de saluer. Et c'est dans cette dynamique que le cadre de concertation inclusif est lancé le 15 avril 2022 sous la férule du président de la transition. Le chronogramme et subséquemment la durée de la transition, centre d'intérêt des discussions donnent lieu à une 50aine de propositions émanant des partis politiques et des organisations de la société civile. À tous les actes qui peuvent positivement impacter le vivre ensemble, le chef suprême des armées s'y colle. Il emmanche la cohabitation entre les religions et enfin vecteur de réconciliation nationale. Sa visite au sanctuaire marial de Guinée, Sisa Bofa, une première pour un chef d'État guinéen, est entré au panthéon des faits majeurs inscrits sur l'airain de l'histoire du pays. Et sous les vivats vibrants et suintants de sincérité de fidèles chrétiens, ravis de cette visite historique dans ce temple de Dieu, le colonel Mamadi Doumbouya déclare en toute humilité se sentir guinéen. Je suis aussi à l'aise à l'église qu'à la mosquée parce que je suis tout simplement guinéen.
Le CNRD, sous la direction éclairée du colonel Mamadi Doumbouya, impose ses marques et inscrit son nom sur les plus belles pages de l'histoire difficile mais glorieuse d'une Guinée tournée irrémédiablement vers le développement. Des projets routiers jadis mis en veilleuse sont désormais exécutés à vitesse grand V. De grands chantiers sont lancés à tour de bras. La route nationale numéro 1 sort de terre et s'érige sur les cendres d'un chemin naguère tortueux pour de nombreux Guinéens. La presse, longtemps asphyxiée, est remise d'aplomb. Reporters sans frontières prend acte. La Guinée, selon le classement établi cette année par la structure, gagne 25 points, passant de la 109e à la 84e place. Un bond en avant, loin d'être du hasard, au regard de nombreuses avancées notables enregistrées dans la promotion d'une presse libre depuis l'avènement du CNRD au pouvoir. Les relations entre le CNRD du colonel Mamadi Doumbouya et la presse se portent comme un charme. Signe de cette embellie relationnelle, plusieurs hommes et femmes issus de l'univers médiatique guinéen sont promus à des postes de responsabilité. Cette dynamique n'est pas près de s'effilocher sous l'empire CNRD. Au demeurant, la transition guinéenne a le pied à l'étrier, en dépit des admonestations souvent contre-productives de certaines entités supranationales. La mise en branle de réformes nécessaires pour une Guinée expurgée de ses vieux démons apparaît plus qu'indispensable à la construction d'un pays normalisé et assaini. Un objectif sacerdotal de priorité absolue qui pour le chef suprême des armées doit passer avant tout assouvissement d'ambitions personnelles et égoïstes, en grande partie responsable de la situation calamiteuse du pays d'avant le 5 septembre 2021. Le contenu de la transition, le chronogramme à dérouler, les mécanismes de transparence des échéances à venir devraient être le point de mire de toutes les forces vives du pays. Le contenant ne doit pas occulter le contenu.